Bonjour les amis, c'est avec les commentaires de Gustavo Silveira que nous commençons maintenant un nouvel épisode de notre Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, nous allons étudier la réponse à la question 912 du Livre des Esprits, en poursuivant ce que nous avions commenté dans l'épisode précédent. Allan Kardec a demandé: quel est le moyen le plus efficace de combattre la prédominance de la nature corporelle? Et les esprits ont répondu: faire abnégation de soi-même. Avant de parler de cette vertu, ce qui attire notre attention est le verbe utilisé par les esprits. Faire. Selon le dictionnaire, faire signifie entre autres pratiquer, accomplir régulièrement. Et nous croyons que c'est le sens que les esprits ont voulu donner. C'est comme faire du sport. Vous recherchez l'excellence par la pratique, par la répétition. Chaque jour, nous sommes invités à pratiquer l'abnégation. Entraîner, exercer, développer sont des synonymes du verbe pratiquer. Ce qui est différent de mettre en pratique dans ce cas. Comme nous l'avons déjà évoqué dans des épisodes passés, mettre en pratique appelle un changement d'attitude brusque et soudain, tandis que pratiquer amène l'idée d'essayer, de chercher, de cultiver au fil des jours, des mois et des années. Mais alors, qu'est-ce que l'abnégation ? Pour cela, nous demanderons l'aide du bienfaiteur Emmanuel, qui a commenté précisément cette question dans le livre Religion des esprits, au chapitre 79 intitulé Abnégation. Nous ne lirons pas l'intégralité du passage, cependant, nous vous recommandons fortement de le lire. Emmanuel dit: dans l'étude de l'abnégation, considérons le Christ comme l'exemple ultime. Émissaire de Dieu parmi les hommes, il aurait pu exiger un palais pour naître, mais il préféra se réfugier dans un abri pour animaux. Dans sa jeunesse, il aurait pu fréquenter les centres philosophiques et religieux les plus importants de la nation, qui le considéraient comme un de leurs pairs. Cependant, il a préféré les rudes expériences de l'atelier de menuiserie de Nazareth. Et ainsi, Emmanuel continue en donnant plusieurs exemples dans lesquels Jésus a fait preuve d'abnégation, puis il conclut. Souffrir par obligation est un rachat humain, mais souffrir pour que les autres ne souffrent pas est un renoncement divin. Nul ne sait s'il y a de la vertu chez les prisonniers de l'expiation. Cependant, la vertu se montre vivante en celui qui, pouvant se contenter de son propre bien, recherche avant tout le bien de tous. Si tu peux exiger et que tu n'exiges pas, si tu peux demander et que tu ne demandes pas, si tu peux compliquer et que tu ne compliques pas, si tu peux arrêter de servir et que tu continues à servir, tu obtiendras le juste mérite. Il ne sert donc à rien de réclamer l'abnégation des autres pour l'amélioration du monde, car le Christ lui-même nous a enseigné, à force d'exemples, que l'amélioration du monde commence par nous-mêmes. Extraordinaire message d'Emmanuel, qui nous aide donc à comprendre que l'abnégation, c'est quand nous renonçons à un droit pour qu'une autre personne puisse en bénéficier. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une contrainte, c'est le libre arbitre. Si tu peux exiger et que tu n'exiges pas, tu obtiendras le juste mérite, comme le dit Emmanuel. Et la réflexion s'amplifie quand on voit dans l'Évangile selon le spiritisme l'esprit de vérité nous appeler à l'abnégation et au dévouement. Cela dit, pour commenter ceci, nous invitons notre ami Victor Hugo pour nous aider dans cette compréhension, et il nous dit: partant du concept d'abnégation en tant que volonté de servir, dans laquelle nos cœurs se mettent spontanément à la disposition du bien de tous, il faut que nous fassions la distinction avec un autre mot qui,
dans les œuvres spirites et surtout dans l'Évangile selon le spiritisme, a une expression plus grande, dévouement. C'en est une autre et d'importance que l'on peut parfois confondre avec l'abnégation, mais il est juste que nous soyons attentifs aux différences qui existent entre elles, mais aussi à la beauté que l'une et l'autre détiennent comme fondement de cette vie immortelle. Dans l'Évangile selon le spiritisme, au chapitre 6 intitulé « Le Christ consolateur », l'Esprit de vérité dit ceci. « Dieu console les humbles et donne la force aux affligés qui la lui demandent. Sa puissance couvre la terre, et partout, à côté d'une larme, il a placé un baume qui console. Le dévouement et l'abnégation sont une prière continuelle et renferment d'enseignements profonds. La sagesse humaine réside dans ces deux mots. Puissent tous les esprits souffrants comprendre cette vérité, au lieu de se récrier contre les douleurs, les souffrances morales qui sont ici-bas votre lot. Prenez donc pour devise ces deux mots, dévouement et abnégation, et vous serez forts, parce qu'ils résument tous les devoirs que vous imposent la charité et l'humilité. Le sentiment du devoir accompli vous donnera le repos de l'esprit et la résignation. Le cœur bat mieux, l'âme se calme, et le corps n'a plus de défaillance, car le corps souffre d'autant plus que l'esprit est plus profondément atteint. C'est à partir de ces paroles, par exemple, que nous reconnaissons ici la distinction entre ces deux éléments qui sont la base de notre évolution. Tandis que l'abnégation consiste en cette disposition spontanée à servir, dans laquelle nous nous percevons comme convoqués ou, d'une certaine manière, contraints de faire une bonne chose, et nous le faisons simplement par une disposition naturelle, par le désir de voir les autres aller bien. Le dévouement, quant à lui, est cette vertu bénie qui peut être perçue quand nous sommes face au devoir de la vie. Une personne, par exemple, qui travaille et qui a besoin de faire un travail, forcément ce travail va impacter d'autres vies. Donc, il est nécessaire, de par la disposition même du travail, qu'elle fasse quelque chose. Mais normalement, les gens ont tendance à ne faire que le nécessaire, l'essentiel. Point final. Cependant, face à ce qui est demandé, celui qui est dévoué embrasse cette responsabilité et en plus donne de lui-même. Dans ce qui doit être fait, il va au-delà de ce qui est nécessaire, et avec les meilleurs sentiments. Il sert bien disposé et avec joie. Alors que le dévoué est celui qui, dans les devoirs de la vie, montre sa grandeur, l'altruiste est celui qui, même lorsqu'il n'est pas soumis à un devoir, fait avec joie le bien qu'il peut faire. Ce sont, en fait, les deux conditions. La vie nous donne des devoirs en nous invitant à nous dévouer. Mais au-delà de nous dévouer au bien, il faut faire preuve d'abnégation, faire tout son possible pour que lorsque nous aurons une possibilité de choisir, lorsque les situations ne nous contraindront à rien, nous commencions à choisir le bien sur le vrai chemin. Nous commencions à préférer servir qu'être servi. Nous commencions à préférer rendre quelqu'un heureux, à utiliser ce temps, ces ressources, pour montrer un cœur meilleur. Ces deux mots, dévouement et abnégation, sont une prière continue et contiennent un enseignement profond, car ils parlent de tout ce qui concerne la charité et l'humilité qu'il nous appartient de rechercher de plus en plus. Alors, réfléchissons un peu à tout ceci, et que Dieu vous bénisse.